derviche à l'esprit conventionnel se promenait le long d'un fleuve. Absorbé par la morale et la théologie, à quoi se réduisaient les enseignements qu'il recevait. Il poursuivait sa méditation lorsqu'un grand cri vint rompre le fil de ses pensées. Quelqu'un là-bas était en train de répéter l'appel des derviches. C'est sans valeur, cet homme prononce mal les syllabes sacrées. Au lieu de dire Yahou, il fait ou Yahou. Il considéra qu'il était de son devoir, lui qui avait étudié avec zèle, de corriger ce malheureux qui n'avait sans doute jamais eu la chance d'être correctement guidé. Il faisait de son mieux pour entrer en résonance avec l'énergie derrière les sons. Il loua une barque, il rama en direction de l'île et s'approcha de l'autre. Il découvrit dans une hutte de roseaux cet homme vêtu d'une robe de derviche, assis à même le sol, qui se balançait au rythme de la répétition de la formule initiatique. « Mon ami, tu prononces mal les mots. Je dois te le dire car il est méritoire de donner des conseils et il est tout aussi méritoire de savoir prendre conseil. Voici comment les prononcer. » Et il le lui dit. « Merci, fit l'autre avec humilité. Merci. » Le premier derviche remonta dans sa barque, très satisfait d'avoir fait une bonne action. Ne dit-on pas que l'homme qui parvient à répéter correctement la formule sacrée posséderait le pouvoir de marcher sur les eaux? Le derviche n'avait jamais vu personne accomplir ce prodige, mais il pensait d'en devenir capable un jour. De la hutte de roseaux ne venait plus aucun son. La leçon avait porté. Et c'est là qu'il entendit un ouïa hésitant. L'homme se mettait une fois encore à répéter la formule à sa manière. Notre homme était abîmé dans ses réflexions. Il méditait sur la perversité des hommes, leur entêtement à demeurer dans l'erreur. Quand ses yeux découvrirent un étrange spectacle. Le derviche de la hutte avait quitté son île et il s'avançait vers lui en marchant à la surface de l'eau. Stupéfait, il s'arrêta de ramer. Et l'autre l'aborda avec ces mots. « Frère, pardonne-moi de t'importuner encore une fois. Je voudrais te demander de bien vouloir me répéter la méthode classique dont tu m'as parlé, car j'ai un mal fou à m'en souvenir. »